Namasté mes belles âmes. Aujourd'hui, je tenais à faire ma première vidéo sur ma chaîne Lua Estrela. Alors, je me présente, Lua Estrela, parce que je suis passionnée par l'univers. Et en portugais, donc mes origines, je suis portugaise. Lua veut dire la lune et Estrela les étoiles. Alors voilà, je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai créé cette chaîne. Je suis dans un parcours de flammes jumelles depuis 2018. Lien conscientisé en 2019, pendant ma nuit noire de l'âme en fait, quand mon jumeau est parti et que j'ai perdu mon papa suite à un cancer. Je suis tombée dans ma nuit noire de l'âme et j'ai été guidée pour me soigner mes blessures de mon enfance, de mon passé, de pourquoi je me sentais abandonnée après cette rupture, pourquoi lui, j'arrivais pas à l'oublier. C'est là que j'ai découvert les flammes jumelles, donc qui est un parcours très 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 beau, une fois qu'on arrive à complétude et à vivre en harmonie épanouie, mais qui est aussi très intense. Parce que tellement vous aimez votre jumeau, mais c'est une déchirure. Et en fait, les flammes jumelles, ce concept est là aussi pour faire ressortir toutes nos pardons, toutes nos craintes, toutes nos peurs sont ressorties x10. Et tant qu'on ne les guérit pas, qu'on les conscientise pas, on reste bloqué, on reproduit des schémas et on n'avance pas. Moi, actuellement, je suis en pré-réunion avec mon jumeau. Donc, on a été 1 an en séparation, avec des moments de silence, des moments où il revenait, des moments où on parlait, mais où il était loin. On arrive au bout du chemin. Moi, j'attendais plus du tout à ce qu'il revienne. C'est une chose, on m'avait dit qu'il reviendrait quand je lâcherais prise. Effectivement, je m'y attendais plus du tout. Je m'étais consacrée à mon pro, donc en fait, je me suis pendant cette année, donc juste après d'avoir soigné mes blessures, donc après ma nuit noire de l'âme. Déjà, quand mon papa est décédé, j'ai découvert que je faisais du magnétisme en fait. J'avais déjà eu des visions en fait avec mon jumeau, tout ça, et je me disais oh, c'est bizarre. On avait eu des attaques donc de magie noire, on avait eu des entités chez nous, sur nous. Donc en fait, je m'étais ouvert à la spiritualité grâce à tout ça déjà, à croire en tout ça, en me disant bon il y a bien des choses qui existent, il arrive bien des choses des fois. Je suis pas folle, je sais ce qui m'arrive, je sais que j'invente pas. Donc je me suis penchée sur mes blessures. J'ai vu beaucoup de choses en méditation, en hypnose, et ça m'a tellement libérée. Moi qui étais une fille qui était dans des addictions, qui était très violente, très vulgaire, enfin très dure avec les autres et avec moi-même aussi, parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Et tout ça en fait est revenu et je me suis mis au Reiki. Donc je suis initiée au premier niveau. Je vais bientôt passer mon second niveau là. Bon, avec le confinement, tout ça, il y a eu quelques petites choses. Je me suis mis à faire les cartes, le pendule aussi. Donc j'ai mon petit pendule que j'adore parce qu'en fait, grâce à lui, ça me répond à beaucoup de questions. Quand je doute de moi, quand je doute de mon jumeau ou quand je doute de plein de choses, parce que ça arrive comme tout le monde, mais maintenant j'arrive à lâcher prise, à prendre de la hauteur, à méditer et avoir mes réponses. Donc j'ai pas mal de petits jeux, vous voyez, donc j'ai l'oracle G. Je vais vous montrer mon premier que j'ai acheté quand j'ai perdu mon papa. En fait, mon papa m'appelait tout le temps Gaï en portugais. Et en fait, quand j'ai perdu mon papa, j'étais à Cultura et en fait, je suis tombée sur ce jeu. Et moi, je rêve beaucoup. Comme je vous disais, j'ai eu des flashs, des visions. Enfin, je rêve beaucoup. Et pendant les méditations, c'est un état de conscience qui fait que. Et quand j'ai vu les rêves de Gaïa, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pour moi. Et j'adore ce jeu. Il parle beaucoup. Il aide à éclaircir sur tous nos blocages, ce qui ne va pas ou ce qui va aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que des choses qui ne vont pas. Donc, j'ai aussi l'oracle G, l'oracle des miroirs. J'ai le tarot de Marseille. Bon, je l'utilise pas beaucoup, je vous l'avoue, à part les arcanes majeures. Mais je l'utilise pas beaucoup, celui-ci. L'oracle des anges, c'est des petits messages sympas et mignons des anges. On a l'ange indigo, Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. J'ai les anges de l'amour aussi. Voilà. J'ai donc Isabelle, des oracles d'Isa. J'ai mission de vie et chakra du cœur. Et
Donc, un médium voyant que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé sur mon parcours flamme jumelle et j'adore son jeu. C'est Jean-Luc Michel et c'est l'oracle fondamental. Donc, il cible aussi bien les parcours normaux mais surtout, il fait aussi les flammes jumelles. Donc, j'aime beaucoup son jeu et je trouve qu'il traite de tout en fait. Le bien, le mal, ce qui bloque, ce qui avance, le passé, le futur, le présent. Il est hyper complet et c'est quelques jours avant que mon jumeau y revienne, je l'avais vu dans ce jeu-là et je dis c'est pas possible quoi. Vu que je m'y attendais plus, je me disais c'est pas possible. Et donc à côté de ça, vous voyez derrière, il y a mon initiation Reiki du premier niveau. J'espère que bientôt il y aura le deuxième ici. Pour pouvoir faire aussi les soins à distance. Que, bon, je me suis soignée moi-même. Enfin, on n'a pas le droit de dire soigner pour le Reiki, excusez-moi. Je me suis traitée moi-même. Et j'ai fait aussi à quelques personnes, je leur ai apporté du bien. Ça fait du bien et surtout, ça m'a permis de voir beaucoup de choses pendant mes ancrages, mes autotraitements. Je vois beaucoup de choses. Je me connecte souvent en télépathie avec mon jumeau grâce à ça. J'ai su des fois, enfin j'ai aussi de l'écriture automatique, bon ça c'est encore autre chose. Je vais pas m'étaler trop longtemps. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, que vous en saurez un peu plus sur moi, ce que je fais. Bientôt je vous ferai des vidéos pour des conseils flammes jumelles. Alors est-ce que vous préférez que je fasse des vidéos où je me filme comme ça, en parlant, ou vous préférez en direct et vous me posez vos questions, j'y réponds. Des guidances, je vous préparerai aussi des guidances, des conseils, voilà, et j'espère que tout ça vous plaira. Je vous souhaite une belle après-midi et n'oubliez pas surtout, c'est de penser à vous et de vous recentrer sur vous-même, parce que quand vous vous sentez bien, tout le monde autour de vous le ressentira aussi. Brillez mes petites étoiles.